237. C'est le 237. Les amis, je suis content aujourd'hui. Je suis très content de ce drapeau. J'aime ce drapeau, j'aime ce pays. Mouah. Mouah. J'aime ce pays. Ouais. Je suis fier d'être Afrique. Je suis hyper content d'être Afrique. L'Afrique. L'Africo. L'Africo. Afrique debout. Le réveil, c'est maintenant. Pas demain, non, pas demain. Non, 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 pas demain. Mes amis, aujourd'hui, je voulais vous dire que nous, Africains, on nous ment depuis trop longtemps. On nous ment depuis hyper trop longtemps. On nous ment chaque jour. On nous piétine chaque jour. On passe le temps à nous vilipender partout. Nous, Africains, oh, les Africains ne servent à rien. Oh, les Africains sont médiocres. Les Africains ne savent rien faire. Les Africains n'ont aucune technologie. Les Africains ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. Les Africains dépendent de l'aide occidentale. Les Africains ne sont que là pour lécher les bouts des Occidentaux. Vous ne servez à rien en Afrique, vous en tant que les pays occidentaux, vous les Occidentaux là. Vous ne servez absolument à rien en Afrique. Vous êtes donc, c'est vous qui piétinez l'Afrique. Votre présence sur le sol africain est une souillure pour l'Afrique. Oui, je vous le dis. Oui, je vous le dis, il y a des certitudes, les gars. Oui. Regardez un peu cette vidéo. Regardez un peu, écoutez un peu sur cette vidéo. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez même pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan existe déjà. Il a été écrit, testé et perfectionné pendant des siècles. Vous commenceriez par vous assurer que l'Afrique ne s'unisse jamais. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de maintenir les peuples divisés selon des lignes ethniques, tribales et religieuses. Si vous vouliez empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, vous n'auriez pas besoin d'inventer une nouvelle stratégie. Le plan existe déjà, écrit, testé et perfectionné depuis des siècles. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. Et pourtant, la vraie question n'est pas comment on empêche l'Afrique de s'élever, mais comment l'Afrique peut briser ce cycle malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir le monde. Imaginez un continent avec des ressources inimaginables, des minerais rares qui alimentent nos smartphones, du pétrole qui fait tourner l'économie mondiale, des terres fertiles capables de nourrir des milliards de personnes. L'Afrique a tout cela, et pourtant, elle reste à la traîne. Pourquoi ? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une question de malchance ou d'incapacité. C'est un système méthodique, implacable, conçu pour diviser, exploiter et contrôler. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce système, décortiquer ses mécanismes et poser la question ultime. Comment l'Afrique peut-elle s'en libérer ? S'ils commencent à coopérer, rappelez-leur les blessures du passé, rouvrez les plaies anciennes, financez les mouvements séparatistes, gardez les différends frontaliers non résolus. Assurez-vous qu'à chaque pas en avant, ils en fassent 2 en arrière, parce qu'ils sont trop occupés à se battre entre eux. Vous placeriez au pouvoir des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple, les plus corrompus, les plus faciles à manipuler, ceux qui recherchent la richesse et le prestige plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge et se met à réellement aimer son peuple, éliminez-le. Assassinez-le si nécessaire. Sinon, déstabilisez son gouvernement et soutenez un coup d'État. S'il parle de nationaliser les ressources, faites de lui un exemple. S'il tente d'unifier l'Afrique, éliminez-le avant que l'idée ne se propage. Vous maintiendriez l'Afrique dans la faiblesse économique en l'empêchant de s'industrialiser, qu'elle exporte ses matières premières, mais surtout qu'elle ne les transforme jamais elle-même. Contrôlez les mines, les puits de pétrole, les terres rares. Gardez-les dans le rôle de vendeurs à bas prix et d'acheteurs à prix fort. Si un pays tente de s'émanciper,
et de construire ses propres industries, sabotez-le. Impliquez des sanctions, déstabilisez sa monnaie, financez une opposition locale, faites chuter son économie. Et si cela ne suffit pas, orchestrez une guerre civile. Un peuple en mode survie ne peut pas construire. Vous déformeriez leur système éducatif pour produire des travailleurs et non des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages et que leur avenir dépend de l'approbation de l'étranger. Apprenez-leur à mémoriser, pas à penser. Poussez leurs meilleurs éléments à regarder vers l'extérieur. Faites-leur rêver de fuir l'Afrique au lieu de la reconstruire. Offrez des bourses qui exportent leurs meilleurs cerveaux vers l'Occident sans jamais les inciter à revenir. Laissez le continent former des médecins et des ingénieurs qui enrichiront d'autres pays. Vous contrôleriez leurs récits, possédez leurs médias, dictez leurs histoires, façonnez leur image dans le monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans d'images de pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des campagnes humanitaires qui les persuadent qu'ils sont impuissants sans l'aide étrangère. Minimisez leurs réussites. Présentez leurs victoires comme des exceptions. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant met en œuvre une politique efficace, décrivez-le comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous feriez en sorte qu'ils restent dépendants. Noyez-les sous la dette. Proposez des prêts avec des conditions impossibles. Obligez-les à tout privatiser pour que des multinationales étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, donnez-leur juste assez d'aide pour survivre, mais jamais assez pour devenir autonomes. Utilisez les ONG pour instaurer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Faites-leur croire que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide extérieure. Vous étoufferiez leur puissance militaire, gardez leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Vendez-leur des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne les laissez jamais développer une technologie militaire avancée. Si un pays tente de bâtir un système de défense solide, accusez-le de menacer la stabilité. Veillez à ce qu'ils aient toujours besoin de casques bleus, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers pour gérer leur sécurité. Gardez-les vulnérables aux invasions, aux coups d'État, aux interférences étrangères. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, mal éduquer, contrôler, les maintenir à se battre entre eux, les pousser à chercher les solutions à l'extérieur, les garder pauvres, dépendants et instables. Et chaque fois qu'ils essaient de s'en libérer, opposer une résistance si brutale que la génération suivante y réfléchira à 2 fois avant de réessayer. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance, mais plutôt comment l'Afrique peut-elle briser ce cycle malgré tous les efforts pour l'en empêcher. The formula is simple. Divide, corrupt, exploit, miseducate, control. Keep them fighting each other. Keep them looking outside for solutions. Keep them poor, dependent, insecure. Make sure every attempt to break free is met with resistance so strong that the next generation thinks twice before trying again. This isn't a theory, it's history. The real question isn't how to stop Africa from becoming a superpower. It's how Africa can break the cycle, despite every effort to keep it down. Commençons par le commencement. Pour empêcher un continent de s'élever, il faut s'assurer qu'il ne s'unit jamais. L'unité est la force,
et l'Afrique unie serait redoutable. Alors, comment faire? C'est simple, diviser pour mieux régner. Mettez les gens les uns contre les autres. Attisez les différences ethniques, tribales, religieuses. Faites en sorte que chaque communauté se méfie de l'autre. Si des groupes commencent à collaborer, rappelez-leur les vieilles rancunes. Rouvrez les blessures du passé. Financez des mouvements séparatistes pour qu'ils réclament leur indépendance. Laissez les disputes frontalières s'envenimer, sans jamais les résoudre. Ainsi, chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière, car les énergies sont consumées dans des conflits internes. Prenons l'exemple du Soudan du Sud. Après des décennies de guerre civile, l'indépendance, en 2011, était censée apporter la paix. Mais les rivalités ethniques, alimentées par des intérêts extérieurs, ont plongé le pays dans un nouveau chaos. Résultat, un État jeune, riche en pétrole, mais incapable de se stabiliser. Ce n'est pas une coïncidence, mais diviser ne suffit pas. Il faut aussi contrôler ceux qui dirigent. Si vous voulez maintenir l'Afrique en bas, installez des leaders qui servent des intérêts étrangers plutôt que leur peuple. Cherchez les plus corruptibles, ceux qui placent leur richesse personnelle au-dessus du progrès collectif. Offrez-leur du pouvoir, des villas, des comptes en Suisse, en échange de leur loyauté. Ces leaders deviendront vos marionnettes, signant des contrats défavorables, bradant les ressources de leur pays pour une poignée de dollars. Et si un leader émerge, un vrai, quelqu'un qui parle d'unité, de souveraineté, de justice, quelqu'un comme Thomas Sankara qui voulait que le Burkina Faso devienne autosuffisant, eh bien ce leader devient une menace. Il faut l'éliminer. Une opération discrète, un accident ou, si nécessaire, un coup d'État soutenu par des forces extérieures. Sankara a été assassiné en 1987 et son rêve d'une Afrique fière et indépendante a été étouffé avec lui. Le message était clair. Osez défier le système et vous en payerez le prix. Maintenant, parlons d'économie. Une superpuissance, c'est avant tout une économie forte. Mais pour garder l'Afrique faible, il faut l'empêcher de s'industrialiser. Laissez-la exporter ses matières premières, diamants, or, cobalt, mais jamais les transformer elle-même. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les gisements de minerais rares. Faites en sorte que l'Afrique vende à bas prix et achète à prix d'or. Prenons la République démocratique du Congo. Elle fournit 60% du cobalt mondial, essentiel pour les batteries des voitures électriques. Pourtant, la RDC reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourquoi? Parce que les minerais partent bruts, enrichissant des multinationales étrangères, pendant que les Congolais peinent à survivre. Si un pays tente de briser ce cycle, de construire ses propres usines, de nationaliser ses ressources, le système réagit. Des sanctions économiques sont imposées. La monnaie locale est déstabilisée. Des opposants locaux, souvent financés de l'extérieur, sèment le trouble. Et si ça ne suffit pas, une guerre civile éclate, comme par magie. Les gens ne peuvent pas bâtir une économie quand ils luttent pour leur survie. L'éducation est un autre levier. Une superpuissance a besoin d'innovateurs, de penseurs, de visionnaires. Mais pour empêcher cela, il faut un système éducatif qui produit des exécutants, pas des créateurs. Apprenez aux Africains une histoire qui glorifie leurs anciens oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont arriérées, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Enseignez-leur à mémoriser, pas à réfléchir de manière critique. Et surtout, faites en sorte que leurs meilleurs esprits quittent le continent. Offrez des bourses aux étudiants les plus brillants pour qu'ils aillent étudier en Europe ou en Amérique. Faites-les rêver d'une vie à l'étranger plutôt que de transformer leur pays. L'Afrique forme des médecins,
des ingénieurs, des scientifiques, mais beaucoup finissent par travailler à l'étranger, enrichissant d'autres nations. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé estimait que l'Afrique subsaharienne comptait seulement 0,2 médecins pour 1000 habitants, en partie à cause de cette fuite des cerveaux. Pendant ce temps, les hôpitaux européens et américains profitent du talent africain. Ce n'est pas un accident. Contrôler l'image de l'Afrique est tout aussi crucial. Si vous voulez qu'un continent reste à terre, dictez son récit. Possédez ses médias, contrôlez ses histoires, façonnez son image dans le monde. Faites croire aux Africains qu'ils sont corrompus, désespérés, éternellement en crise. Inondez leurs écrans d'images de pauvreté, de guerre, de désespoir. Montrez-leur des publicités d'ONG qui les présentent comme incapables de s'en sortir sans aide extérieure. Minimisez leur succès. Quand une innovation africaine émerge, comme le premier smartphone conçu au Rwanda, attribuez le crédit à un investisseur étranger. Quand un leader africain met en place une politique efficace, comme le programme de couverture santé universelle au Ghana, présentez cela comme une exception, pas comme une preuve de compétence. Le résultat? Les Africains eux-mêmes commencent à douter de leur potentiel. Ils internalisent l'idée qu'ils ont besoin de l'Occident pour avancer. Et puis, il y a la dépendance. Une superpuissance est autonome, mais pour empêcher cela, il faut noyer l'Afrique dans la dette. Proposer des prêts avec des conditions impossibles à tenir. Forcer les pays à privatiser leurs services publics. Eau, électricité, terre, pour que des entreprises étrangères en prennent le contrôle. Quand ils luttent pour rembourser, offrez juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour qu'ils deviennent indépendants. Les organisations caritatives, bien intentionnées ou non, jouent un rôle dans ce cycle. Elles créent une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les Africains finissent par croire qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'une intervention extérieure. En 2022, la dette extérieure de l'Afrique subsaharienne atteignait 702 milliards de dollars, selon la Banque mondiale. Chaque dollar remboursé est un dollar qui ne va pas dans les écoles, les hôpitaux, les infrastructures. C'est un piège, et il est intentionnel. La sécurité est un autre domaine clé. Une superpuissance a besoin d'une défense solide. Mais pour empêcher cela, il faut maintenir les armées africaines faibles. Vendez-leur des armes pour qu'elles se battent entre elles, mais jamais pour qu'elles développent une technologie militaire avancée. Si un pays tente de renforcer son système de défense, accusez-le de menacer la stabilité régionale. Assurez-vous qu'ils dépendent de conseillers étrangers, de bases militaires étrangères, de casques bleus étrangers pour sa sécurité. Prenons l'exemple de la Somalie. Des décennies de conflits, souvent alimentés par des ingérences extérieures, ont laissé le pays vulnérable, incapable de contrôler son propre territoire. Les bases militaires, étrangères, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, maintiennent un contrôle indirect. Un pays qui ne maîtrise pas sa sécurité ne peut pas prétendre à la grandeur. Alors, où est le point de rupture? Voici le moment clé, celui où tout converge. Ce système n'est pas invincible. L'histoire montre que l'Afrique a toujours résisté. Des figures comme Kwame Nkrumah, qui rêvait d'une Afrique unie, ou Patrice Lumumba, qui voulait que le Congo contrôle ses propres richesses, ont posé les bases. Leurs idées n'ont pas disparu, elles ont germé. Aujourd'hui, une nouvelle génération émerge, plus connectée, plus éduquée, plus consciente des jeux de pouvoir. Des mouvements citoyens, comme ceux qui ont renversé des régimes corrompus au Soudan ou au Burkina Faso, montrent que le peuple africain n'est pas dupe. Des initiatives comme l'accord de libre-échange continental africain, signé en 2018, visent à créer un marché unique,
à réduire la dépendance envers l'extérieur. Des innovateurs africains, de Lagos à Nairobi, développent des solutions locales, des applications de paiement mobile aux technologies agricoles. Mais le chemin est semé d'embûches. Chaque tentative de rupture est accueillie par une résistance féroce. Les sanctions, les déstabilisations, les campagnes de désinformation redoublent d'intensité. La question est, l'Afrique peut-elle tenir bon face à cette tempête? Pour briser le cycle, l'Afrique doit d'abord s'unir. Pas seulement au niveau des gouvernements, mais des peuples. Les différences ethniques et religieuses, bien que réelles, sont amplifiées pour diviser. Les Africains doivent les transcender, construire une identité commune basée sur un objectif partagé, la souveraineté. Ensuite, il faut investir dans l'éducation, mais pas n'importe laquelle. Une éducation qui enseigne la pensée critique, qui valorise les cultures africaines, qui inspire les jeunes à rester et à construire. Les richesses naturelles doivent être transformées sur place. Pourquoi exporter du cacao brut pour acheter du chocolat à prix d'or? Des usines locales, des industries locales, des emplois locaux. Enfin, l'Afrique doit contrôler son récit. Ses médias, ses films, ses livres doivent raconter ses propres histoires, célébrer ses héros, inspirer ses enfants. L'Afrique ne manque pas de talent, elle manque de moyens pour le faire briller. Mais soyons réalistes, ce ne sera pas facile. Les forces qui profitent de l'Afrique affaiblies sont puissantes. Elles ont des siècles d'expérience, des ressources illimitées et aucun scrupule. Pourtant, l'histoire nous enseigne autre chose. Aucun système, aussi oppressif soit-il, n'est éternel. Les empires tombent, les chaînes se brisent et les peuples se lèvent. L'Afrique a déjà prouvé sa résilience, survivant à l'esclavage, à la colonisation, à l'exploitation. Ce n'est pas une question de si elle deviendra une superpuissance, mais de quand. En fin de compte, ce n'est pas seulement une histoire de pouvoir ou de ressources. C'est une histoire de dignité, de liberté, de justice. L'Afrique ne demande pas la permission de prendre sa place dans le monde. Elle la prendra malgré les obstacles, malgré les pièges, malgré les siècles d'efforts pour la maintenir à genoux. Et quand ce jour viendra, le monde entier devra reconnaître que l'Afrique n'a jamais été faible. Elle était simplement retenue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement d'histoires que les médias traditionnels ne racontent pas. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir ce qui se passe vraiment derrière les coulisses. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Oh, on est venu, on vous a donné l'éducation. Quelle éducation vous avez donnée aux Africains? Quelle éducation? Vous avez donné quelle éducation aux Africains? Les amis, les frères africains, ils nous ont aidés, ils nous ont engloutis, ils nous ont détruits depuis très longtemps. Oui. Oui. Oh, telle personne est trop forte. Personne, vous n'êtes pas intelligent. L'intelligence, là, c'est en Afrique. La technologie qu'ils ont aujourd'hui, c'est en Afrique qu'ils ont pris ça, les gars. Nous allons nous venger pour cela. Ouais. Ne pensez pas que vous allez encore nous engloutir. Vous n'allez plus jamais nous mépriser. 2026 qui est debout, qui est dehors là. Nous, Africains, là, nous sommes debout. Là, nous sommes debout hier. Vous pensez que vous pouvez venir dans une nation, sur une terre, vous faites ce que vous voulez pendant des décennies, des décennies, des décennies. Et puis le peuple de cette nation-là ne se réveille pas? Non. Frères africains, frères et sœurs africains, toi qui m'écoutes en ce moment, je veux que tu te lèves et que tu dises à l'Occident impérialiste que non, mon gars, tu ne vas plus nous mépriser. Non à l'impérialisme. Oui, oui, les gars. Nous allons commencer premièrement par reformer. Nous allons reformer l'éducation en Afrique. Donc, nous allons recommencer à écrire notre histoire à zéro. Premièrement, nous allons commencer à écrire notre histoire à zéro. Parce que nous devrions connaître notre histoire. Il est important que nous le sachions. Lorsque nous aurons écrit notre histoire, lorsque nous aurons reformé l'éducation, nous allons maintenant rentrer, nous allons maintenant aller en profondeur
Nous allons explorer la technologie pure. Mode Africa. Why? Les Occidentaux ne peuvent rien faire. Ils ne connaissent rien. Tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils font aujourd'hui, ils ont pris cela en Afrique. Nous allons faire par la suite nous allons faire la technologie. Nous allons ensuite rediriger, recanaliser notre système de santé. Nous allons retourner au système de santé traditionnel africain. Oui, les gars. Pourquoi que tous les médicaments que nous buvons là, ça sort d'où? Ils prennent les herbes là chez nous, les écorces là chez nous. Ils partent là-bas, ils forment les meilleurs remèdes chez eux, à leur peuple. Et chez nous, ils fabriquent des conneries pour programmer notre mort. Et nous voulons accepter ça? Non, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui là, nous décidons de faire les choses par nous-mêmes. Vous avez dit que nous, Africains, nous ne sommes pas autonomes d'à laisser. Nous, on va s'auto-gérer. Ils ont dit que nous, on ne peut pas se gouverner nous-mêmes. Pour cela, il faudrait qu'eux, ils nous aident. Qui a dit? Qui a dit? Nous ne voulons plus. Nous allons décider de choisir qui va nous diriger chez nous. Ce n'est plus vous qui allez venir essayer de corrompre 1 ou 2 personnes pour pouvoir nous imposer. Non. Nous allons nous gérer nous-mêmes. Vous dites que lorsque un État commence à vouloir faire comme si tu es les chrétiens, machin, vous venez bombarder. Comme vous avez bombardé le Nigeria le 26 janvier 2025. Là. Les gars, ça ne va plus jamais se répéter. Parce que nous, Africains, nous allons devenir unis. Nous serons la fédération africaine. Vous comprenez? Faites attention. Nous, Africains, là, nous sommes debout. Et si vous tentez, on va vous dire, on n'a plus besoin de vous chez nous, vous occidentaux. Laissez nos dirigeants tranquilles. Laissez-nous prendre soin de nous. Laissez-nous choisir nos partenaires. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Ce n'est pas de notre faute. Si Dieu n'a pas enrichi vos sous-sols, ce n'est pas de notre faute. Si nous sommes hyper riches, ce n'est pas de notre faute. Si nous sommes nés dans la famille de la richesse. Je suis content, les gars. Ce n'est pas à cause de nous. C'est Dieu qui nous a bénis. C'est Dieu qui nous a bénis. Par votre méchanceté, par votre jalousie, par votre mépris vis-à-vis de nous, il n'y aura plus jamais réciprocité, il n'y aura plus jamais une entente pacifique. Vous avez dit que vous avez des armes nucléaires, non? On va vous montrer que vos armes là, ça ne peut pas atterrir en Afrique. Même si vous lancez. Why? Nous allons choisir les partenaires qui vont nous aider à grandir. Nos enfants ne vont plus jamais mourir de faim, mourir de soif, manquer de l'éducation juste. Nos enfants ne vont plus mourir par manque de santé. Nos mamans qui cultivent dans les zones reculées pourront venir vendre leurs produits en ville parce qu'il y aura des infrastructures routières pour tous. Un Camerounais pourra aller au Gabon, en Guinée, au Tchad, en Inde, au Rwanda, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, sans payer un visa ou sans avoir besoin du visa. Juste payer son billet d'avion ou son ticket de voyage et partir. Toutes les frontières que vous avez tracées chez nous, nous brisons cela, car elles ne servent plus à rien. Nous avons décidé, nous Africains, de nous réveiller en cette année 2026. Et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Je suis fils du Cameroun, je suis fils d'Afrique. Je peux pas aller haut et fort avec les poings levés. Parce que je sais ce que c'est qu'être africain. Être africain, c'est être déterminé. Être africain, c'est être visionnaire. Être africain, c'est la force, c'est la résilience, c'est l'amour pour son prochain. C'est pour ça que toi, Africain, je t'aime. Je t'aime au plus profond de mon âme parce que tu es mon semblable. Je t'aime, mon frère. Vous avez apporté la religion pour nous déstabiliser afin de mieux nous diriger. Mais gars, vous qui étiez les marionnistes, nous qui étions les marionnettes hier, nous ne le sommes plus. Toutes les cordes qui vous permettaient de nous diriger, nous avons quitté cela. Aujourd'hui, nous vous vomissons. Nous n'avons plus de besoin de vous. Nous n'avons plus besoin de vous. Les terroristes que vous créez chaque jour, vous me passez le temps à les multiplier sur Internet, sur le territoire africain. Vous les armez. Armez-les. Ils vont prendre ces armes-là, les entasser, les brûler. Nous refusons de trahir notre terre. Nous refusons de trahir nos chefs d'État. Nous refusons de mépriser nos dirigeants. Nous refusons de trahir notre nation. Nous refusons d'être des corrompus. Nous refusons encore une nouvelle fois d'être maltraités, marginalisés.
nous refusons tout cela et nous disons oui à la liberté, oui à la liberté, oui à la liberté africaine. Vive l'Afrique libre, vive l'Afrique indépendante, vive l'évolution positive de l'Afrique. Mon frère, toi qui me regardes en ce moment, j'ai fait cette vidéo parce que je suis très content d'être africain. Je fais cette vidéo parce que je suis hyper excité. Parce que je dois rencontrer une communauté africaine aujourd'hui. Je suis hyper content. Ils viennent de partout dans le monde. Ils viennent de partout dans le monde. Et nous allons nous rencontrer aujourd'hui pour échanger. Alors, mon frère, juste tes prières, like, commente, partage. Si toi aussi, tu aimes l'Afrique comme j'aime l'Afrique. Car Papa Thomas Sankara, Papa Patrice Lumumba, Papa Félix Moumié, Papa Oumniobé, Papa Muammar Kadhafi, Tonton Al Kadhafi également. Vous n'êtes pas morts pour rien. Nous, vous nous avez inspirés. Vous nous avez donné la force de pouvoir encore et encore nous lever. Vous nous avez donné l'énergie de dire non au mensonge et de dire oui à la vérité. Merci de nous avoir inspirés. Merci de nous avoir donné la force. Merci, merci et merci. Merci à vous les leaders de l'AES. Merci Papa Tchani. Merci Papa Ibrahim Touré. Merci Papa Assimi Goïta. Parce que vous m'inspirez chaque jour. Vous me donnez la force de pouvoir faire une nouvelle vidéo chaque jour. Merci vraiment. Merci et merci. Sur ce, like mon frère, like. Commente. Et partage. Partage mon frère. Partage. Et n'oublie pas, tu es un frère africain. Je t'aime. Je ne t'aime pas parce que tu as quelque chose à m'apporter. Parce que tu as quelque chose à me donner. Je t'aime simplement parce que tu es africain. Je t'aime vraiment et je t'aime de tout cœur. Je t'aime.